Allez, on y va. Beshem Hashem, Naaseh Venasliach. Shabbat Shalom Vorach. On va d'abord voir la paracha, quelques versets de cette paracha, tellement que c'est important. Et peut-être, Be'ezrat Hashem, Belineder, avoir le mérite de basculer sur les Pirkei Avot. Parachat, on a deux parachiotes. Aharemot, Kedoshim. Aharemot, Kedoshim. Aharemot, ça parle des enfants au début de Aharemot, Shene, Bene, Aharon. Bekor Vatam, Lifne Hashem, Vayamutu, les deux enfants de Aaron qui s'appelaient, comment ils s'appelaient ces deux enfants, Maurice? Nadav Avihu. Ah, pourquoi est-ce qu'ils sont décédés? Il y a beaucoup d'explications. Est-ce qu'ils sont rentrés au Beth Amikdash quand ils ont bu? Est-ce que parce qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître? Parce qu'ils étaient sous? Ou parce qu'ils n'ont pas voulu se marier? Il y a beaucoup d'explications dans le Midrash. La Torah, elle dit parce qu'ils ont approché un feu étranger. Ils ont approché un feu étranger. J'étais en train de voir un Midrash extraordinaire. Je vais vous le partager. Le Midrash, il dit, parce qu'il y avait le chemin des enfants de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait des enfants, entre guillemets, qui ne lui ressemblaient pas, qui n'étaient pas aussi grands que lui. Aaron, par contre, il avait des enfants qui étaient mâches comme lui. Même Moshe Rabbeinu, il a dit à Aaron, il a dit, tu peux être joyeux que tu as mérité quelque chose que je n'ai pas mérité. Que toi, tu as mérité que tes enfants, ils te suivent à 100%, qu'ils peuvent te remplacer. Moi, non, je n'ai pas mérité ça. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu était plus avec le peuple. Alors, entre guillemets, il était moins avec ses enfants. Aaron, son chemin, c'était plus avec ses enfants. Nadav et Avihu, Rabota, ils avaient un doute. Est-ce que éduquer nos enfants comme Moshe ou éduquer nos enfants comme qui? Comme Aaron. Alors, ils ont pris la décision de ne pas avoir d'enfants. Ils ont dit, on a trop peur, parce qu'on ne va pas savoir dans le chemin dans lequel on va les éduquer. C'est très profond, le chemin de Moshe ou le chemin de Aaron. Et c'est tellement caché qu'ils ont pris leur décision que pour être entièrement kadosh, saint, il fallait qu'il n'ait pas d'enfants. Et c'était ça leur erreur. Et il dit, le Ktav Sofer Rabotai, c'est ça qu'ils étaient sous. Ça veut dire quoi, ils étaient sous? Ça veut dire qu'ils ont enseigné une loi en étant sous, sans réfléchir que la Torah, elle t'a obligé de chercher au moins, d'avoir des enfants. De chercher, si tu n'as pas réussi, tu n'as pas réussi. Mais de venir et de dire, je ne veux pas me marier, je ne veux pas d'enfants. C'était ça, d'après le Midrash, une des choses que Nadav et Avihu, ils ont fait. Et c'est ça qu'ils ont enseigné devant leur maître. Parce que leur maître, c'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe était marié. Alors comment eux, ils ont pris la décision de ne pas se marier? Qui peut me dire, à Botaï, c'était qui le roi dans le peuple juif qui ne voulait pas se marier? Nahon, avec un avis, je crois qu'il a dû donner Ah, il a c'était dû qui? donner son fils, il a dû donner son fils à sa fille. Comment il s'appelait ce roi, Oh, mon cher Maurice? oh là là. Comment il s'appelait ce roi? Pas Hiskiyahu, là. Hiskiyahu. Ken. Hazak ou Baruch. Attention, je précise, je parle de quelqu'un qui dit « Je ne veux pas me marier ». Et là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Hiskiyahu, un jour, il était malade. Il tombait gravement malade. Et Hachem, il a dit à Yeshayahu, le Navi, va faire Bikur Cholim. Va faire visiter le malade. Va visiter Hiskiyahu. Il est parti visiter Hiskiyahu. Et le Navi, c'est écrit dans le prophète, le Navi Yeshayahu, il dit à Hiskiyahu, qui met à ta vélo tirier. Tu es mort et tu ne pourras pas vivre. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi cette prophétie? Il a dit, parce que tu n'as jamais accepté de te marier. Tu n'as jamais voulu te marier. Pas tu t'es jamais marié. Tu n'as jamais voulu te marier. Il a dit, mais tu sais pourquoi je ne voulais pas me marier? J'avais une bonne raison. Que j'ai vu par ma prophétie, que j'allais avoir des enfants mécréants. Donc j'ai dit, au lieu de me marier pour avoir des enfants, Philippe, qui vont être Rishaïm, ça sert à quoi? Ne te marie pas. Il lui a dit, Eshayahu, il lui a dit, depuis quand tu as le droit de te mêler des comptes de Dieu? Ce que Dieu il t'a ordonné, tu dois faire.
Et ce qui est bon aux yeux de Dieu, il va le faire. Mais c'est pas parce que tu vas avoir des enfants Réchaïm que tu dois prendre la décision de ne pas avoir d'enfants. Qui t'a permis une chose pareille? Qui t'a permis une chose pareille pour des comptes personnels, sans péché, à faire une mitzvah rabotaï? C'est le point de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils ont dit on a trop peur de l'éducation. On ne sait pas quel chemin on va choisir dans l'éducation. Allez, ne te marie pas. Ne te marie pas. N'aie pas d'enfant. Comme ça, au moins, tu n'as pas de problème. C'est comme Hiskiyahu, comme Nadav et Avihu. Celui qui fait ça, la Gemara, elle dit, il est coupable de mort. C'est comme si qu'il avait versé du sang. Lama, pourquoi tu as versé du sang? Parce que Hachem, il doit te donner des enfants. Ah, mais ça va être des Réchaïm. C'est ton problème si ça va être des Réchaïm. C'est ton problème. Même si le petit va se marier avec une non-juive, c'est ton problème. C'est pas le tien. Toi, tu fais tes efforts. Toi, Hachem, il t'a demandé de l'emmener. C'est toi, c'est à toi. Après, le reste, c'est dans ses mains à lui. Yeshayahu Rabotai, il voit Hiskiyahu, le roi d'Israël. Vous n'avez pas idée c'est quoi cette rencontre. Il lui dit, sache-le, tu as fait une erreur. Même si tes enfants, ça va être des idolâtres, ça va être des mécréants, on s'en fout. C'est pas à toi de venir, de te mêler des comptes de Dieu et de venir et de dire, je préfère ne pas en avoir. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça veut dire, c'est ce que Hachem, il t'a donné. Hachem, il t'a donné ça, un point, c'est tout. Maintenant, écoutez bien la suite de l'Akbara. Celui qui peut écrire ça, c'est incroyable. Philippe, sors le cahier des Hidushim. C'est extraordinaire. Il lui dit, le roi, Hiskiyahu, il lui dit, maintenant, s'il te plaît, donne-moi ta fille. Je veux me marier. Je veux me marier. Peut-être que mon srout à moi, mon mérite à moi, ton mérite à moi, à toi, ça va sortir quelque chose de bien. Il lui a dit, le Navi, il lui a dit non. Il a dit, je ne peux pas te donner ma fille. Il y a un décret sur toi, une prophétie sur toi que tu ne peux pas tenir. Hiskiyahu, le roi, il dit au prophète, il appelle même pas Yeshayahu, il lui dit Ben Amoz, fils de Amoz, parce que son père, il s'appelait Amoz. Hazon Yeshayahu Ben Amoz. Il lui a dit, termine ta prophétie tout de suite et sors de là. Kalé nevuatra, termine ta prophétie, vetse. Kalé, ça peut dire termine, ça peut dire détruis-la ta prophétie aussi. Car mes Balani, comme ça j'ai reçu, ni bête avi abba de mon grand-père, qui est David Améler. Afilou, c'est ça la phrase qu'il faut écrire. Afilou cherev rada, même si une épée tranchante. Munahat, elle est posée. Al tzavaro shel adam, sur le cou d'un homme. Alimna atzmo minarahamim, il ne doit jamais perdre espoir et s'arrêter de prier. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle phrase, ishtabar shemo. Magnifique. Magnifique. Il lui a dit, alors j'ai une prophétie que je dois partir. Et alors, qui tu es toi? Il lui a dit. Maintenant, c'est un prophète, c'est pas quelqu'un qui a fait un rêve bidon. C'est pas quelqu'un stam, Patrick, qui est venu, qui t'a dit, ah oui, j'ai quelque chose comme ça, un chidouche. C'est un prophète Yeshayahu. Il lui dit, j'ai une prophétie que tu peux pas tenir en vie. Il lui a dit, prends ta prophétie, détruis-la, sors de là, toi et ta prophétie. Moi, j'ai la tfila. Qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Il a fait sortir le prophète. Imaginez-vous, un roi qui fait sortir le prophète. Il se met dans la pièce, il prie une prière de tout son cœur. C'est sorti l'Akbara, elle dit, des parois de son cœur. Il a déchiré le décret, il a déchiré la prophétie. Il s'est marié avec qui? Avec la fille de Yeshayahu, la fille du prophète. Il a eu combien d'enfants? Qui connaît l'histoire juive? Combien d'enfants il a eu, Maurice Layani, l'autre Maurice, tout le monde, tous ceux qui sont là? Je ne sais pas. 7. Non. Le roi, vous parlez du roi? Le roi, oui, le roi que finalement... Il a eu 2 enfants, non? Khazak, 2 garçons. Vous savez les noms? Non, j'ai oublié les noms. Je sais qu'il y en a un qui a fait tchouva. Oh là là, Après... 2 enfants, Rechaim, Gemourim. Des mécréants total. Un qui est mort. Et un Ménaché, c'était le roi d'Israël qui a fait fauter tout le peuple juif par l'idolâtrie. Tu t'imagines un peu c'est quoi? Ménaché,
Mais à la fin de sa vie, ce Ménaché, il a fait quoi? Il a fait tchouva. Donc tu vois comment c'est beau. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Toi, tu as fait des calculs. Je veux pas d'enfants parce qu'ils vont être Réchaïm. C'est pas tes problèmes. Peut-être qu'après qu'ils soient Réchaïm, ils vont faire tes chouvas. Parce que Hachem, il veut que cette Neshama, elle passe par toi. Donc on a compris quelque chose, pour moi, c'est extraordinaire. Nadav et Avihu, c'était leur calcul. On ne veut pas avoir d'enfants. On a peur de comment les éduquer, c'est profond. Mais par quel chemin les éduquer? Et sur cette faute, Hachem, il leur a dit, ça s'appelle être sous. Parce que tu as pris une décision tout seul. Donc tu es sous. Et ça s'appelle enseigner une halakha devant ton maître, parce que tu prends la décision de ne pas te marier, alors que ton maître, Moshe Rabbeinu, était marié. Il a fait Méod. Maintenant, je passe Rabotai à Kedoshim. Kedoshim, Parashat Kedoshim, Perek Yutet, chapitre 19, verset 11. On a des versets très importants, actuels, de tous les jours. Lotignovu. La Torah, elle nous ordonne de ne pas voler. Velo techa hashu, et de ne pas nier une dette. Velo teshakeru ish ba'amito, et de ne pas mentir un avec son frère. Le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il faisait le Chafetz Chaim à Radin? Noam, qu'est-ce qu'il avait comme travail le Chafetz Chaim? Je sais pas. Tu sais pas? Il n'y a pas une épicerie? Une épicerie, kol hakavod. Une épicerie, bravo. Et un jour, Maurice Layani écoute cette histoire incroyable. Il y a une femme qui a acheté du sel, c'était des petits sachets de sel, et elle a oublié un dans la caisse. Et le Chafetz Chaim, il a cherché, c'est qui cette femme? Il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait, Hervé? Il a pris tout son marsan de sachets de sel. C'était un vendredi avant Shabbat. Il a offert à toutes les personnes de la ville un sachet de sel. Il a dit, Philippe, au moins, c'est sûr que quoi? Que la personne qui a oublié son sachet de sel, elle a récupéré. L'otignovu, de ne pas voler, la Gemara, elle dit, Rabotai, c'est pas des fois du vol exprès volontaire. Ça peut être du vol involontaire. Et si tu gardes... Oui, Maurice? Pardon, excuse-moi. Un cas comme ça, où c'est pas fait intentionnellement. Ah, c'est là où je vais arriver. Kol hakavod. Chazak, ashrecha. Même si c'est pas fait intentionnellement. Donc, halachiquement, Hervé, tu n'as pas d'obligation. Mais c'est quand que tu fais attention au vol, quand même lorsque tu n'as pas d'obligation, tu rends. Parce que si lorsque tu n'as pas d'obligation, tu dis « je garde », tu vas goûter un peu le goût du vol. Et un jour, ça peut arriver que tu vas vraiment voler. C'est incroyable. Et ça, c'est un chidouch atzum. La Gemara, elle raconte dans ma Sechet Berachot. Ouvrez grand vos oreilles, combien de lois on peut tirer de là. Il y avait un rave qui avait 400 tonneaux de vin. Il s'appelait Ravuna. Les 400 tonneaux, ils ont tourné. Ma Sechet Berachot, page 5b. La Gemara, elle dit, ils sont rentrés les sages chez lui. Ils lui ont dit tout de suite, cherche, qu'est-ce que tu as fait de mal? C'est pas possible qu'Hachem il te fasse une si grande perte d'argent comme ça. Il a dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous me soupçonnez? Il a dit quoi? Est-ce que tu soupçonnes Dieu qui t'a fait stam, quelque chose comme ça en vain? Il lui a dit, si quelqu'un il a écouté quelque chose de mal sur moi, qu'il me le dise. Il a dit, on a écouté que dans le partage que tu as fait avec ton associé, tu as pris plus toi et tu lui as pas partagé au compte exact. C'était un métayer. Il travaillait dans le champ et il prenait tous les bois, il prenait tous les ans, il prenait un pourcentage. Et toi, tu as partagé les raisins dans la vigne, mais tu n'as pas partagé les branches. Alors que la Torah, elle oblige que quand tu partages même les déchets, tu les partages. Il lui a dit, Hervé, vous savez pourquoi je vais vous dire? Parce que cet ouvrier, le mois dernier, il m'a volé même des raisins. Alors ce mois, je vais lui voler moi les branches. Au moins, il m'a volé, je lui vole et on est quitte. Tous les mois, il me vole. Pourquoi tu veux que je lui vole? Pourquoi tu veux que je lui vole pas? Ils lui ont dit, les Chachamim, c'est ce que nos sages disent. Même lorsque tu voles d'un voleur, tu goûtes quand même le goût du vol. Et tu es appelé un voleur. Il a dit quoi? C'est vrai? Il a dit, je prends sur moi de lui rendre le morceau de bois.
La Gemara, elle dit une discussion, comment ça s'est passé l'histoire à la fin. Il y en a qui disent que le vinaigre est redevenu vin. Il y en a qui disent que le vinaigre a augmenté et s'est vendu au prix du vin. Pourquoi Hachem il a frappé dans son vin? Parce qu'il a volé dans la vigne. Alors je vais vous poser la question, voler d'un voleur c'est permis ou c'est assourd? Voler d'un voleur c'est permis ou c'est assourd? Il dit le Shulchan Aruch c'est permis uniquement, Monsieur Nabé, c'est permis uniquement si tu lui prends ce qu'il t'a volé. Mais si tu lui prends quelque chose d'autre, même si c'est moins cher, tu t'appelles voleur. Ça veut dire, Maurice, là, il a dit, quelqu'un, il vient, il t'a volé des chaises. Tu ne peux pas lui reprendre les chaises. Tu ne sais pas ce qu'il a fait avec ces chaises. Il y a une table dans son jardin, tu dis, allez, je vais prendre la table. Il m'a volé les chaises, je vais prendre la table. Ça s'appelle Gezel. Ça s'appelle du vol. Et si tu n'étudies pas les lois du vol, tu peux arriver facilement à voler. Tu peux... Ah, tu vas me dire mesure pour mesure. Quoi? Pardon. Même si c'est ses chaises, il n'a pas le droit de les reprendre. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Non. Si c'est tes chaises à toi, tu vas les reprendre. Mais si tu as volé des chaises et il a laissé traîner une table et tu dis, ben c'est bien, celui-là, il m'a volé des chaises. Il y a une table qui traîne. Allez, c'est l'occasion. Il n'y a pas mesure pour mesure dans ça. Ça veut dire, Michael, tu peux lui prendre ce qu'il t'a volé parce que ça ne s'appelle pas voler, ça s'appelle récupérer. Alors pourquoi je vous dis ça dans ce passou? Parce que l'otigno, quand on se permet de voler, parce qu'entre guillemets, on se trouve des excuses. On se dit non, ça c'est permis, ça s'appelle pas du vol, ça c'est pas vraiment du vol. Il dit le Chafetz Chaim, c'est le plus grand vol qu'il peut avoir. C'est quand tu dis que c'est pas du vol. Qu'est-ce qui est mieux, Rabotaï? Un voleur qui dit je vole ou quelqu'un qui vole toute la journée mais qui se trouve des excuses? Et il a dit quelqu'un qui vole et qui dit je suis un voleur, il est mieux. Il est mieux que celui qui vient qui se trouve des excuses. L'otikno, si tu ne veux pas arriver à voler, fais attention à tout. Fais attention à tout, même volontaire, même involontaire, sans faire exprès, même la parole. Maintenant, je vous pose la question. Quel vol je ne peux pas rendre qui est plus grave que voler de l'argent? Le sommeil. Un, le sommeil. Deux. Le savoir, la connaissance. La shonara. Oh là 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 là, extraordinaire. Il y a des vols, je ne savais pas qu'ils ont tous fait la yeshiva ici, c'est extraordinaire. Il y a des vols qui sont plus graves que voler de l'argent. Alors écrivez dans un papier. Il y a Gzelat Mamon. Gzelat Mamon, ça veut dire voler de l'argent. Il y a Gezel Da'at. C'est quoi Gezel Da'at? Connaissance. Voler la connaissance de la personne. Il ne sait pas que tu le regardes et tu le regardes en cachette. C'est Gezel Da'at, c'est pire que voler de l'argent. Et il y a Gezel Shena, voler du sommeil. Ça s'appelle des vols. Quelqu'un qui me réveille, il m'a volé du sommeil, il peut me le rendre? C'est impossible, il ne peut pas te le rendre. Et le temps aussi, c'est pareil, pas que le sommeil. Oh, il y a Gezel Zman. Il y a voler du temps aussi. Tu fais perdre du temps à quelqu'un. Tu voles ses informations. Il avait son téléphone, il était en train de voir quelque chose. Le premier, Sandra, c'est Gezel Mammon, voler de l'argent. Dans notre tête, Sandra, c'est le plus grave. Mais alors que c'est le plus facile. C'est mieux que je te vole 100 euros que je te vole du sommeil. Parce que quand je te vole 100 euros, je peux faire tchouva. Je peux venir, Hervé, te dire, Berhila, écoute, tu sais, je t'ai pris 100 euros, tiens. Mais lorsque je viens et je te vole du sommeil, je ne te laisse pas dormir. Lorsque je viens, has fait shalom, je regarde quelque chose que je sais que tu ne veux pas que je regarde et je te vole des informations. Gezel Da'at. Quand quelqu'un il est chez lui, je le vois par la fenêtre, je sais qu'il ne veut pas que je voie. Ça s'appelle Gezel Da'at. Quand je te vole du temps, je te fais perdre du temps, Stam, Gezel Zman. Et tout ça, il faut le réparer. Alors, voler de l'argent, tu vas me dire, oui, c'est facile. Mais voler du temps, c'est très dur. Voler du da'at, c'est très dur à rendre. Alors, comment il faut faire attention au Gezel Rabota et la Gemara, elle dit dans ma Sechet Yoma, s'il y a un tas de fautes, la première faute qui accuse la personne, c'est le vol. Il y avait un jour un grand vendeur de sachets. Il vendait des milliers de sachets pour les supermarchés. Il vendait, Hervé, 1000 par 1000 sachets.
Et un jour, sa femme, elle lui a dit, tu sais, si tu enlèves quelques sachets, je t'assure que personne ne fera attention. Et comme ça, ce monsieur, il a commencé à enlever des sachets. Il enlevait, il enlevait, il enlevait. Et ça marchait très bien. Au lieu de 1000 sachets, il mettait 980, 990. Personne ne remarquait. Un jour, il a entendu un chiour sur l'otignovu velotechahashu veloteshakeru ishbahamito. Il a entendu le chiour survoler. Ça l'a fait trembler. Il est parti chez son rav, il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, Rabbi, ça fait des années que je vole. Ça fait des années que je vole. Il lui a dit, vends maintenant 1000 sachets et mets plus de sachets. Ça s'appelle la tchouva tamishka, la tchouva de la balance. Comme ça, au moins, Rabotaï, tous ceux à qui tu as volé, ils vont profiter de leurs sachets. Comme ça, il a fait ce monsieur. Et un jour, quelqu'un, il a compté. Et il a vu qu'il y avait plus de sachets. Et c'est passé dans le journal en Israël. Celui qui vend 1000, 10, 1000, 20 sachets pour 1000 sachets. Et Ishtabach Shemo Hashem, il lui a donné une bracha, bisrout, qu'il a fait tchouva. La Gemara, elle dit maintenant, celui qui vole et il ne sait pas à qui il a volé, comment il fait? Yeshiva. C'est d'accord, c'est d'accord. Comment c'est d'accord? Il y a des gens que tu as volé. Mais si on ne peut pas le retrouver. Comment tu fais? Gazal ve'eno yodea lemi gazal. Il a volé, il ne sait pas à qui il a volé. Peut-être tzedaka dans des synagogues, au moins quand ils vont à la synagogue, eh ben, ils en profitent. Oui, mais tu ne sais pas si, Bichlal, les gens ils vont aller dans cette synagogue. Il y a écrit, il faut que tu fasses tzorket tzibour. Ça veut dire que tu mets ton argent dans un endroit où le plus de personnes peuvent en profiter. Exemple, il y a quelqu'un qui avait volé beaucoup. Il avait volé beaucoup dans la route. Il avait volé beaucoup de chauffeurs de taxi, beaucoup de bus. Il a dit, Rabbi, comment je fais? Il lui a dit, tu vas chez le gouvernement et tu leur donnes de l'argent pour qu'ils réparent les routes. Comme tu as volé dans la route, il faut réparer les routes, comme ça au moins les gens à qui tu as volé, ils vont mieux rouler. Et ils vont dire, ah, la route, elle est belle, hein, je profite de la route. Et c'est toi qui payes un peu la route, le goudron, comme ça au moins tu lui fais du bien à celui à qui tu as volé. Le pire, c'est Gazal, Ve'eno Yodea Lemi Gazal. Mais un homme, il doit prier à Kadosh Baruch Hu de ne pas tomber dans le vol. Et non seulement de ne pas tomber dans le vol, de savoir s'il a fait de la peine à quelqu'un, de savoir s'il a endommagé quelqu'un. Maintenant, écoutez bien. La Gemara dans Ta'anit, elle dit, une des raisons pour laquelle Hachem, il bloque la parnassa à quelqu'un, c'est pour le vol. Et pour le vol, et pour la suite, vélo teshakeru, pour le mensonge. Pourquoi? La Gemara dit, des fois, il y a des nuages. Il y a des nuages, il y a du vent, il y a tout, mais il n'y a pas de pluie. Pourquoi? Parce qu'en bas, dans la terre, il y a des gens qui promettent des choses. Donc, ils font des promesses de dons. Ils disent, je vais t'aider, je vais te donner, etc. Mais sauf, ils ne font rien. Alors, Hachem, il te montre aussi que tout va bien, mais sauf, il n'y a rien. Mida, keneged, mida. Mesure pour mesure. Ça veut dire, des fois, tu fais croire à quelqu'un quelque chose, tu lui mens. Tu es méchaker, tu mens. Quand tu mens, Hachem, il ment. C'est incroyable ce que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit, Hachem, il a dit au peuple juif, vous avez tellement menti dans le commerce que je vais mentir avec les nuages. Les nuages, à l'époque, Hervé, c'était la parnassa des gens. C'était la pluie. Alors, vous avez promis, vous n'avez pas donné. Je vais vous promettre aussi, entre guillemets, par les nuages, que comme si qu'il y avait de la pluie, mais il n'y a pas de pluie. Incroyable. Je continue parce qu'on a énormément de choses à voir. Velotisha ve'o bishvi la shaker. Ne jure jamais en mon nom à faux parce que tu profanes mon nom. Ne dis pas à ton ouvrier, ne retarde pas le salaire de l'ouvrier. Vélotikzol et ne lui vole pas. L'otaline ne fait pas dormir. Peroulat Sahir, la paye de l'ouvrier, itera avec toi adboker jusqu'au matin. Je le répète toujours, c'est des mitzvot que tu peux faire, mitzvat ase minatora. Maurice, quelqu'un, il est venu à la maison, il t'a fait la peinture, tu le payes, tu as fait un Lechem Yehoud un jour avant? Non. Jamais? Ça Non. t'est jamais arrivé? Non. Arrête. Vous avez jamais fait Lechem Yehoud avant de payer un ouvrier?
Non. Philippe, tu n'as pas fait? Tu n'as pas fait les Shemihoud? Incroyable ça. Hein. Mais c'est quoi les Shem Yichoud avant de payer un ouvrier? C'est quoi les Shem Yichoud? C'est une phrase qui te prépare, Sandra, à faire une mitzvah. Chaque fois que tu fais une mitzvah, les Shem Yichoud, ça veut dire je le fais pour le nom de Dieu, je viens accomplir telle et telle et telle mitzvah, et tu fais la mitzvah. C'est rare, c'est une mitzvah, c'est en échange de son travail. Alors sache une chose, les gens négligent ça. Mais c'est une mitzvah positive de la Torah de payer l'ouvrier à l'heure comme mettre les téphilines. D'accord. Ça veut dire que quand quelqu'un il a fini la peinture chez moi à la maison, d'accord? Il est quelle heure? Il est 16 heures. J'ai jusqu'à quelle heure pour le payer selon la halakha? À la nuit. Jusqu'au coucher du soleil. Ouais, et si je tarde, je transgresse le lotalin peulat sachir itechad boker. Le passage qu'on va lire demain. Ne fais pas dormir avec toi l'enveloppe de l'ouvrier. Abi, une question. Oui, Maurice. Une question. Les Shemhoul Kucha, c'est propre à chaque prière. Par exemple, si tu fais c'est propre à Meta, à Arvit, ainsi de suite. Bravo. Alors, et aussi qu'on trouve alors une prière. Ça veut dire c'est toi qui le fais. Tu dis Hachem, tu peux le faire même en français. Hachem, je le fais pour ton nom. Je viens accomplir la mitzvah positive de la Torah de Beyomo Titen Secharo, de payer mon ouvrier le jour même. D'accord. Ok. Azakubaru. Alors pour revenir, Sandra et Esther, ils demandaient c'est quoi les Shem Yichoud. Le Shulchan Aruch tranche que mitzvot srichot kavana. Avant chaque mitzvah, il faut que tu penses à la mitzvah que tu fais. C'est la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens allumer les bougies, vous allez les femmes avoir le sroud d'allumer les bougies cet après-midi, tu commences pas directement Sandra la bracha. Tu dis avant, dans tes mots en français, c'est pas grave, Hachem il comprend toutes les langues. Tu n'es pas obligé de le dire en hébreu. Je viens, Hachem, accomplir la mitzvah que tu m'as donnée de venir et d'allumer les bougies. Et j'allume les bougies. Nous, on va faire le kiddush ce soir. Avant, il faut dire je viens accomplir la mitzvah positive de faire le kiddush. Et je vais vous donner un secret. Celui qui veut être au top, il dit 2 fois Vihi Noam Adonai Eloheinu Alenu Maaseh Yadenu Konena Alenu Maaseh Yadenu Konenu Vihi Noam Adonai Eloheinu Alenu Maaseh Yadenu Konena Alenu Maaseh Yadenu Konenu. Ça fait quoi cette phrase 2 fois? Qui peut me trouver le secret de cette phrase? La parnassa pour la semaine, ça? Non, pas du tout. Beaucoup plus que la parnassa. C'est de la rigolade à côté de la parnassa. Je t'entends pas. On t'entend pas, Ethan. Non. Il dit le Ben Ishraï, ouvrez grand vos oreilles. Yoran, incroyable. Celui qui dit Vihi Noam, celui qui connaît la prière, à la fin de chaque Leshem Yehoud, Maurice, il y a quoi? Il y a Vihi Noam à la fin. Pourquoi? Bien sûr, même pour les nérotes. Vadaï, dans les sidours, si vous prenez un sidour un peu sophistiqué, avant chaque mitzvah, il y a Leshem Yehoud. Et à la fin de chaque Leshem Yichoud, il y a Vihi Noam. C'est quoi ce Vihi Noam? Je vous donne le secret. Il dit le Ben Ishraï, Hachem, il te compte. Comme si tu avais fait la mitzvah avec toutes les kavanotes, même si tu as pensé à rien. Vihi Noam, Hachem Elokeinu Alenu. Hachem. C'est un enseignement magnifique, ça. C'est magnifique. C'est le Ben Ishraï qui le dit. Le Ben Ishraï, il dit. Là, vous pouvez répéter? Avec plaisir. Même 2 fois, je peux répéter ça, même jusqu'à la fin du cours, tellement que c'est important. Pas 2 fois. Quand tu dis Vihi Noam, ça veut dire quoi? Vihi Noam, Hachem Elokeinu Alenu. Ou Maaseh Yadenu Alenu. Ou Maaseh Yadenu Konenu. Hachem, je fais la mitzvah. Je ne sais pas penser à ce qu'il faut penser, Hachem. La mitzvah, elle est profonde. La mitzvah, elle a des secrets. La mitzvah, elle a des rémazim. La mitzvah, elle a des drachot. La mitzvah, elle a des sodotes. Tu sais très bien. Fais comme si, Hachem, que c'est tes mains qui avaient fait la mitzvah dans mes mains et que je puisse faire la mitzvah, Hachem, Bishle Mouta, parfaite, avec mes petits kelim, mes petits ustensiles. Il dit le Ben Ishraï, quand je dis cette phrase 2 fois, Hachem me valorise ma mitzvah comme si je l'avais fait à part entière, avec toutes les kavanotes et tous les ichoudim et tout ce qu'il fallait penser, même si je n'ai pensé à rien, parce que je ne suis pas un Mekoubal, parce que je ne suis pas quelqu'un qui comprend la mitzvah dans les profondeurs. Où on peut Pourquoi 2 fois? 2 fois, il y a Pourquoi des pas secrets. une? Il y a des secrets, pourquoi 2 fois, mais toujours le doublé. Où on trouve cette phrase, Sandra, tu verras dans chaque sidour, avant exemple la prière,
il y a un petit Leshem Yichud. Ça commence par Leshem Yichud. Avant l'allumage des bougies, tu sais quoi, ne va pas chercher loin. Et à la fin, tu verras Vihi Noam, Hashem Elokeinu, juste avant la bracha toujours. Juste avant la bracha, Vihi Noam. Donc le kiddush ce soir, je vais dire, je viens accomplir la mitzvah positive de faire le kiddush. Je mets les tefilines ce matin, j'ai mis les tefilines. Je viens accomplir la mitzvah positive de mettre les tefilines. Je fais mes halot. Voilà ce soir. Ce soir, quand la femme, là, aujourd'hui, la femme, elle a fait la friche halat terouma. Avant la bracha, Hachem, je viens accomplir la mitzvah positive de venir et de faire la hala. Une fois, une deuxième fois, et hop, tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kideshanu tzedavenu la friche halat terouma. Dommage de rater ça. On va faire la Séouda de Shabbat. Pourquoi on mange Shabbat? Parce qu'on a faim. Pourquoi on mange Shabbat? Pour rendre kadosh le matériel. Magnifique, parce que Hachem nous a ordonné. Et pourquoi Esther, vas-y? Oui, non, et si on vient de faire genre la frachat rala, mais que, c'est-à-dire que on sait que c'est pour Hachem et qu'on a la conscience, on a la kavana, mais qu'on l'a pas dit. C'est-à-dire, Adif. moi, Adif de le dire. Pardon? Il faut le dire toujours. Maintenant, même après? Oui. C'est-à-dire non. Une fois que tu l'as fait, ça y est. C'est-à-dire que tu dis, Rabbi, oui. Ça, tu dois le dire à chaque fois avant de faire une mitzvah. Parce que là, tu parlais des téfilines, c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Et ça en fait partie, donc. Mais vadaï, téfilines, talit, hala, la semaine prochaine, Esther, quand tu vas faire la hala, tu vas venir dire Noam Hashem Elokeinu, Hashem, je viens. Dans tes mots à toi. Et pourquoi je vous dis ça pour revenir à notre sujet? Je crois que ça se limite aux prières, c'est pour ça. Non, au contraire. Les prières, des fois, c'est moins que les brachot. Parce que malheureusement, on est devenus des machines. Il dit le Navi, on est fait mitzvah tanashim elumada. On fait la hala, on fait les nerot, on fait le kiddush, on fait le motzi, on mange. On est comme, donc toute mitzvah t'as assez, très très bien. Toute mitzvah t'as assez, tu fais ça. Et surtout ce soir avant de manger, pourquoi je vous dis ça? Parce que manger, c'est quelque chose de chol. Et si tu dis pas ça, Hervé, tu laisses ton repas de Shabbat comme un repas de semaine. Avant le kiddush, Rabbi, tu fais le shimhot kusha. Très bien. Et moi, je refais un autre avant de manger. Ça veut dire, je dis l'Ichvot Shabbat Kodesh quand j'attaque le poisson, les salades, la viande. Comme ça, mon père, oui, il nous a appris. Quand tu t'assois après le motzi. D'accord. Et tu refais Shimhot Kusha. Dans tes mots à toi, tu dis Hachem, je mange l'Ichvot Shabbat Kodesh. D'accord. Parce que sachez une chose, que c'est une mitzvah positive de la Torah de manger Shabbat. Ok. C'est fou. Noam, c'est une mitzvah positive de la Torah. Oui, même pendant tout ce que tu fais, l'Ichvot Shabbat Kodesh, c'est une mitzvah positive de la Torah de venir et de manger Shabbat. On est obligé de manger chaud Shabbat? C'est un autre sujet. Il faut avoir un plat chaud, le Rama il dit, c'est très important d'avoir fait un Yom Tov aussi ou pas obligatoire? Yom Tov aussi, c'est important d'avoir quelque chose de chaud aussi, toujours. Mais tu dis, je viens manger Hachem, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Magnifique. La veille de Kippour, quand tu manges, c'est une mitzvah positive de la Torah. Il y a un Leshem Yichud avant les 7 repas qu'on fait la veille de Kippour. Il est très important. Et maintenant, j'arrive à notre sujet. Il y a un grand sadique parmi nous, Richard Cohen. C'est un grand srout de voir ton visage, Richard. Maintenant, quand tu viens payer ton ouvrier à l'heure, tu dis, je viens accomplir la mitzvah positive de la Torah de payer mon ouvrier à l'heure et de ne pas traîner. Ça peut être même une babysitter. Babysitter, il est venu te garder les gosses. 2-3 heures. Oh, si elle a fini après la sortie des étoiles, tiens jusqu'au lever du matin. Si elle a fini avant la sortie des étoiles, tiens jusqu'au la sortie des étoiles. Maintenant, tu vas me dire, bon, les ouvriers aujourd'hui, ils se font payer le 10, etc. Baruch Hashem, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est connu que c'est comme ça que ça se passe. Mais t'es d'Alecha que quand tu as dit quelque chose, tu t'es engagé avec l'ouvrier, c'est devient mitzvat aseh minatora. Maintenant, je vais encore plus. Je vais encore plus loin. Bezrat Hashem Itbarach, le Harizal, le Hari Akadosh, ouvrez grand vos oreilles. Quand il avait un ouvrier, il retardait Minha pour payer l'ouvrier. Ça veut dire il avait une demi-heure avant la Shkia, il courait aller payer l'ouvrier, il priait Minha, même collé à la Shkia, plus tard, pour ne pas rater la mitzvah de payer l'ouvrier à l'heure. C'est incroyable. Et c'est dans tout. Motza sefatera tishmor. Ce que ta bouche, elle a sorti, garde.
tu t'es engagé, tu as dit quelque chose, il faut qu'on fasse des efforts de pouvoir garder. C'est ça l'oté shakerou. Ne mentez pas entre vous dans le commerce. Ne fais pas rentrer le shaker dans le business que tu promets quelque chose à quelqu'un. Il a dit, si tu penses que quand tu vas mentir, tu vas gagner, t'es d'aléra que celui qui ment, c'est le plus grand mafsid au monde. C'est le plus grand perdant au monde, c'est celui qui a menti. Tout est construit sur le Hémet. Hachem, il a construit son Hotam sur le Hémet. Tout est construit sur la vérité, c'est connu. Le Rav qui mangeait jamais de poulet. Rabota, il y a un Rav, il a jamais mangé de poulet dans sa vie. Et ils lui ont demandé un jour, ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, pourquoi? C'est le meilleur Ashgaha. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit un jour, j'avais 14 ans. J'étais invité chez une femme, elle a fait du poulet pas bon. Pas bon du tout. Et elle m'a dit, mange mon poulet. Et je ne voulais pas la vexer, lui dire que son poulet n'était pas bon, Philippe. J'ai dit, je ne mange pas le poulet, moi. Je ne mange pas le poulet. J'ai jamais mangé du poulet, j'aime pas le poulet. Et elle m'a dit, OK. Quand je suis sorti, j'ai dit, aïe, 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 aïe. J'ai menti. J'ai dit, mais Shaker, j'ai pris sur moi, Hervé, toute ma vie de ne pas manger du poulet pour pardonner le Havon que j'ai dit qu'un jour, un shaker est sorti de ma bouche. Je continue Rabotaï le pasouk. L'otaline peroulat sachir itecha ad boker. Ne pas faire dormir l'enveloppe de l'ouvrier jusqu'au matin. L'otekalel heresh, c'est très très important, c'est des choses de tous les jours. Ne maudis pas un sourd. Ça veut dire quoi ça, ne maudis pas un sourd? Je traduis le psukim qu'on va lire demain à Rabotaï. Hein. C'est quoi l'otekalel heresh? Ne maudis pas un sourd. Vélifne hiver et devant un aveugle, l'otiten mirchol ne met pas d'embûche. Oi, on va voir que ça veut dire quoi ça. Veyareta me elokecha, et tu devras craindre ton Dieu. Ani Hachem, je suis Hachem. Alors ouvrez grand vos oreilles. L'otekalel heresh, ne maudis pas un sourd, ne profite jamais de la situation d'handicap que quelqu'un il a en face de toi. Le Midrash il dit c'est pas qu'un sourd, c'est tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui a un manque, même quelqu'un qui a un manque, que tu vas profiter parce qu'il n'écoute pas de rigoler de lui, parce qu'il ne voit pas de lui mettre quelque chose par terre, parce qu'il travaille mal, de lui donner un travail pour le faire trébucher. Ne profite jamais de la situation de la personne en face. C'est pour ça que acheter en viager, c'est discuter dans la halakha. Pourquoi? Parce que le halin ou celui qui achète en viager, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que la personne, elle part de ce monde. Je ne veux pas arriver à un matzav où je vais has veshalom me réjouir de l'embûche qu'il a, mon frère en face de moi. Meir Mechila. Oui. On vit en ce moment une période où malheureusement, beaucoup de gens sont dans l'obligation de vendre des murs, des fonds de commerce, ou des choses comme ça. C'est exactement ça, c'est le problème, Amash. C'est comme quelqu'un qui te dit voilà, moi je suis. On a le droit de. Donc, Ça veut dire c'est très dur à dire. Il faut étudier, c'est du cas par cas, Yoran. Il faut présenter le cas chez un rave et lui dire voilà la situation, voilà le vendeur, voilà l'acheteur, voilà c'est moi. Et vraiment le détailler. Parce que comme ça, de dire une halakha, c'est trop dur. Tu vois, c'est trop dur de venir et de détailler maintenant un cas, mais c'est une très bonne question. Quand il y a quelqu'un qui est dans la galère, il te vend quelque chose. Je me suis toujours demandé ça. Il doit faire la aliyah. Tu sais très bien qu'il a 2 jours pour tout te vendre. Et tu sais que le prix que tu vas lui donner, il va te le faire parce qu'il n'a pas le choix. Chaz Shalom, sans dénigrer les goïms, parce que c'est Chaz Shalom, hein, lol et nous. Hein. Mais la halakha serait la même pour un goï et pour un yehudi. Oui, c'est vadaï, il n'y a même pas de safek. L'otekalel heresh, c'est ça le pasouk. Oui, oui. Mais d'un autre côté, si ça lui permet de pouvoir avancer mieux, c'est une aide. C'est vrai que c'est une aide, mais toi, tu construis ta joie sur sa chute. Elle a des toilettes, mais je ne dis même pas qu'elle a des toilettes. C'est pour ça que je ne rentre pas dans ça, mais rien que j'explique le Rashi. L'otekalel heresh, ça veut dire ne maudis pas un sourd. Ne profite pas qu'il est sourd pour faire quelque chose. Vélifne à hiver et devant un aveugle, l'otiten mirchol. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Alors on sait tous, Hervé, que quelqu'un qui est aveugle ne lui met pas quelque chose dans les pieds, mais ça c'est évident. Mais Rashi dit, ça ne veut pas que dire ça. Ça veut dire celui qui donne un conseil qui n'est pas bon.
pour faire tomber quelqu'un, Chas Veshalom, il transgresse l'interdit de la Torah, devant un aveugle ne met pas d'embûche. Son concurrent, il vient lui demander un conseil. Et il ne veut pas lui donner le meilleur fournisseur. Il ne veut pas lui donner le bon conseil. Il ne veut pas lui donner le bon tuyau. Il ne veut pas qu'il réussisse. Il transgresse devant un aveugle, ne met pas d'embûche. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ne lui dis pas vends parce que tu as besoin d'acheter. Ne lui dis pas vends ton champ parce que tu as besoin et achète un âne à la place, c'est plus rentable. C'est écrit dans la halakha, ça, Rabotai. C'est de la Torah, c'est un issour de la Torah. C'est un issour de la Torah que tu peux connaître Hachem tous les jours dans ton business. Tu peux connaître Hachem tous les jours dans ton commerce. Quand tu es là, tu dis des choses droites. Tu vends un produit, attention, devant un aveugle, ne mets pas d'embûche si tu dis pas les défauts du produit. C'est le Titen Mirchol. Je vends ma voiture, je sais qu'elle a des problèmes, je cache les problèmes. C'est un issour de la Torah, devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. C'est pas moins que manger du cochon. Rien qui dit Chafetzraï, manger du cochon, j'ai peur, parce que personne le fait. Mais ça, malheureusement, comme c'est négligé, alors je néglige. Veyareta me elokecha ani Hachem. Crains ton Dieu, je suis Hachem. Écoutez bien. Pourquoi on finit par ça? Crains ton Dieu, je suis Hachem. C'est incroyable. Pourquoi Rabotai finir par craindre ton Dieu, je suis Hachem? Écoutez bien ce ridouche. Il dit Rashi, parce que des fois tu peux donner des conseils, Maurice, et personne ne va savoir si tu as pensé à le faire tomber ou pas. Parce que des fois, le Haleinu, je peux donner à quelqu'un un conseil mal. Et je peux dire, je ne savais pas, j'en étais sûr qu'il était bon, mon conseil et tout, etc. Il dit Rashi, peut-être que tu vas te débrouiller, que personne va te soupçonner de voleur. Mais crains ton Dieu, je suis Hachem, je suis dans ton cœur. Je sais exactement quand tu as parlé à ton frère dans le commerce, je sais exactement qu'est-ce que tu as pensé dans ce conseil. Hachem, il dit, je sais exactement pourquoi tu lui as dit ça. Alors attention, comme c'est Davar Amassour la lève, ça veut dire quoi Davar Amassour la lève? C'est à la route la Rabotai. Ne mets pas d'embûche, ne lui dis pas des mauvaises choses, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est dans le cœur. Et tu peux très bien t'esquiver, il dit Rachid, des yeux des gens. Comment tu vas t'esquiver des yeux des gens en disant, mais moi je pensais bien faire. Ok, personne ne va t'accuser. Hachem il dit, mais moi je sais, je suis dans ton cœur. Moi je sais exactement. Qu'est-ce que tu as pensé? C'est pour ça, Rafi, ouvre grand tes oreilles, Rafi, ce chidouche, le Ben Ishraï dit, vous savez, c'est quoi le plus grand niveau? Vous savez, c'est qui le plus grand niveau? C'est celui qui connaît Hachem dans son travail. C'est magnifique. Le commerçant, Rabotai, qui est là, en plein business, en train de faire beaucoup d'argent, en train d'avoir de l'occasion de voler, l'occasion de mentir, l'occasion de tricher, et tous les jours, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, il ment pas, il vole pas, il touche pas un euro qui n'est pas le sien. Le Ben Ishraï dit, c'est ça le plus grand. Est-ce que tu te rends compte, tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, toutes ces halakhot que tu dois faire attention, c'est dans le business ça, Philippe. C'est au téléphone, on peut trébucher tout ça. Au téléphone, tu peux tomber dans tout ça. Incroyable. Et il a dit, Viyarita melokecha ani Hachem. Crains ton Dieu, je suis Hachem. Alors vous savez, Shulchan Aruch écrit que voler le goy c'est interdit, mais ça c'est évident. Mais j'ai demandé un chidouche à Rav Pinhas Cohen de Marseille. Il m'a donné un chidouche magnifique, il faut le dire en son nom. C'est magnifique. Le Shulchan Aruch tranche que voler un goy, c'est assour, ça on le sait tous. C'est Vadaï, celui qui dit voler un goy, c'est permis. Stam, il essaye de se trouver des excuses. Dis-lui, vaut mieux que tu dises que tu es un voleur. Vaut mieux ça que dire voler des goïms, c'est permis. Ils inventent des bêtises. Je ne sais pas d'où ils sortent leurs bêtises, mais ça s'appelle cachériser le reptile. Ils veulent cachériser le cochon. Comme ça, le Midrash, il appelle les gens qui volent les goïms et ils disent, on a le droit de les voler. Ils disent, le cochon, il est cachère. Hein. Ils ne veulent pas manger du cochon avec mauvaise conscience. Ils veulent dire, je mange du cochon, mais j'ai un cochon badatz, la méadrine, avec la shgaha de Mahfoud. Tu vois la bêtise. Dis, tu voles, c'est assour. Au moins tu es droit, au moins tu es quelqu'un de vrai.
Ne dis pas c'est permis. Rav Abaye, il a dit ça à ses élèves dans l'Akbara. Il a dit attention si vous fautez et vous dites que votre faute, elle est permise. Attention à vous. Il a dit parce que quand tu fais ça, c'est deux punitions, en haut et en bas. Vaut mieux être vrai avec toi-même. Donc c'est sûr, j'en parle même pas que voler le goy, c'est assourd. Mais le Shulchan... Oui, oui, et c'est ça, c'est la suite. Mais par contre, l'erreur du goy, et ouvrez grand vos oreilles, je ne veux pas qu'une erreur, Hasve Shalom, sorte de ce cours. Erreur du goy, halakhiquement parlant, c'est permis. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Si voler un goy, c'est explicitement interdit. Mais si un goy a fait une erreur et il t'a rendu plus de monnaie, halakhiquement parlant, tu peux le prendre. Mais il m'a dit, le Rav Pinhas, va voir là-bas dans Shulchan Aruch, le Mefaresh à côté, il dit une chose d'incroyable. Il dit attention, je vous avertis. Même si, plus que ça, Yoran, même si l'erreur du goy est permise, il a dit je témoigne ciel et terre. Dommage que je n'ai pas le langage, le miel à côté, il est amer tellement que c'est beau. Il a dit je témoigne ciel et terre que celui qui garde l'erreur du goy, il s'appauvrit. Et celui qui va chez le goy lui rendre l'erreur, je vous témoigne ciel et terre qui s'enrichit. Donc il a dit attention à celui qui va dire ah le goy il a fait l'erreur, je garde. Même 1 euro va le rendre. Et il a dit, si tu as l'occasion, un goy, il a fait une erreur, 1000, 2000, 3000, 100 000 euros, tu as l'occasion de les garder. Il a dit, Teda lecha, qu'en les rendant, c'est qui dit ça? C'est un Mefaresh, le Helkat Mehokek, si ma mémoire est bonne, sur le Shulchan Aruch. Si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est autour du Shulchan Aruch. Il a dit, sache une chose, que quand tu vas rendre l'erreur du goy, il a dit, c'est sûr que tu deviendras riche. Pourquoi? Et là, ça revient, Philippe, à ce qu'on disait au début du cours. C'est magnifique. Tu as une occasion de dire c'est permis, c'est pas du vol. Ça ressemble un peu à du vol, mais bon, on va dire je peux m'en sortir au sujet d'Hachem, aux yeux d'Hachem, je peux m'en sortir. C'est là où on voit si tu aimes le vol ou tu es entièrement déraciné de la Havera. Quand je vous ai raconté le début, l'histoire du Chafetz Chaim, Monsieur Layani qui a rendu le sachet de sel, tu m'as dit il n'était pas hayav de faire ça. Je t'ai dit ok. C'est vrai qu'il n'était pas hayav, mais c'est là où tu vois combien tu aimes Hachem. Quand tu as 100 000 euros d'erreur d'un goy dans tes mains, et tu peux dire, ah oui, mais la halakha, elle dit l'erreur du goy, il est permis. C'est là où on voit, est-ce que tu as passé de cap? Est-ce que tu es quelqu'un qui... C'est même un kiddush Hachem, énorme. Razak. C'est là où tu peux montrer, est-ce que tu aimes la Torah? Est-ce que tu le fais pour Hachem? Ou tu veux rien qu'écrire ce qu'il a écrit, et ben je fais, très bien, alors le strict minimum. Et il a dit là, quand tu as passé la frontière de l'écrit, ça veut dire que tu dis à Hachem, je sais que halakhiquement c'est permis, mais je veux sanctifier mon nom. Je veux sanctifier ton nom à toi, Mehila. Il a dit là, tu es sorti des écrits, tu es au-dessus de l'écrit. Quand tu es au-dessus de l'écrit, tu es au-dessus du mazal. Et même si tu as un mazal de pauvreté, tu deviendras riche. Ça y est, tu as tout passé là. Tu n'es plus sur l'écrit, tu n'es plus sur le livre, tu n'es plus sur la halakha, tu as dépassé tout. C'est là où on montre Rabotai si on aime Hachem. C'est pour ça que je vous lis ces psukim. C'est incroyable, je voulais arriver, il y a encore l'otikom, vélotitor, ne te venge pas. Tout ce qui est dans le cœur, tout ce qu'en fait on peut faire tous les jours, en pensant qu'on est bien mais qu'on n'est pas bien. Et en fait, on valorise beaucoup, et c'est bien, les mitzvot de l'extérieur qu'on fait dans notre corps, avec les téphilines, la brit mila, des actions. Mais attention, il y a plein de mitzvot que ce n'est pas des actions. C'est le cœur qui les fait. Et c'est pas pour ça que c'est des mitzvot moins importantes que mettre les téphilines. Ne pas être jaloux, ne pas envier, ne pas vouloir ce qu'il veut l'autre, ne pas lui donner un mauvais conseil, ne pas le voler, ne pas le faire trébucher, ne pas hasve shalom lui donner parce qu'il est sourd, alors profiter de lui. Tout ça, Rabotai, tout ça, c'est exactement les mêmes interdits que le cochon. Rien que le cochon, c'est une action. Ça, c'est dans le cœur. Et c'est pour ça que la Torah, elle a besoin de dire « crains Hachem ». Parce que Hachem, il dit « moi, je sais exactement pourquoi tu as fait ça ». Et c'est pour cela que le Ben Ishraï dit « c'est la plus grande chose qu'il peut avoir, c'est de servir Hachem dans le commerce, parce que dans le commerce, tu as l'argent ». Et comment ça s'appelle l'argent dans la Torah? On va finir avec ça. Comment ça s'appelle l'argent dans la Torah? Non. Mammon. Non. Dans la Torah,
Damam. Damim. Damim, c'est l'argent. Et ça veut dire quoi aussi, Damim? Le sang. Le sang. Un homme, il est attaché à son argent comme dans son sang. Donc, si tu connais Hachem avec ton argent, tu le connais à travers ton sang. Si Hachem, il est dans ton argent, Hervé, comment tu danses pas après ce ridou? Je ne comprends pas. C'est pas possible. Tu fais le sport ou quoi? Il dit Damim, c'est Hazak, Damim, c'est le sang. Si tu connais Hachem dans ton Damim, Maurice, dans ton argent, alors Hachem, il est dans ton Damim, dans ton sang. Parce que là, on voit, est-ce que tu aimes Hachem? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On va finir rien qu'avec ça. Mammon, comment tu écris Mammon, l'argent? Comment on écrit Mammon? Noun. Oh, Mem, Vav, Noun. Il m'avait dit le Rav Béros à Marseille une chose de magnifique. Comment tu écris Mem? Pour écrire la lettre Mem, comment tu l'écris? De même. Nachon, Esther ou pas? Il faut même, il faut dire même. Encore un même, il faut dire même. Vav, comment tu écris Vav? De Vav. Comment tu écris Noun? De Noun. Regarde ce ridou, Shuran. Comment c'est incroyable. On parlait de ça cette semaine. Oh là là, celui qui aime l'argent, Mammon, même. Vav. Noun. Il aimera toujours l'argent et il se rassasiera jamais de l'argent. C'est impossible. Oev Kesef, il a dit Shlomo Amelech, Lo Isba Kesef. Si tu aimes l'argent, tu ne te rassasieras pas d'argent. Mais il a dit d'où je sais que j'aime Hachem. Si quand j'aime les mitzvot, je ne me rassasie pas de mitzvot. C'est que j'ai le damim de l'argent comme le damim de mon sang. Mais sache-le que si tu cours derrière l'argent, il n'y aura jamais un moment où tu vas t'arrêter. Mais d'où je sais si mon argent il est kadosh? Si quand je cours derrière Hachem, je m'arrête jamais. Alors j'aime le dam d'argent comme le dam de Kesef, c'est extraordinaire. Je connais Hachem dans mon damim, dans mon argent, j'ai Hachem dans mon dam, dans mon sang. Mais Ezrat Hachem Idbarach, Sheniske de connaître Hachem dans le cœur, dans l'action, dans notre argent et dans toute notre vie. Amen, Kanye Ratson. Shabbat Shalom et Vorach, à dimanche, Bezrat Hachem. Amen. Chazak ou Amen.